Streambox présente COPS. COPS est un podcast né d'un besoin urgent de trouver du sens dans l'existence, dans un monde parfois insaisissable. Son objectif principal est de reconnecter l'humain à la toile complexe et magnifique du vivant à laquelle il appartient, en créant des échanges autour de la philosophie, l'écologie, l'art, mais aussi des histoires. Je m'appelle Nina et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. Tellement de choses peuvent se passer au cours d'une vie. Est-ce que vous avez conscience de toute l'évolution qui s'opère en nous, mais aussi autour de nous ? Rien n'est stagnant, tout change, tout bouge, tout le temps. Cette évolution bouscule les équilibres qu'on peut établir dans nos vies, des équilibres émotionnels, physiques, mais aussi psychiques. Alors je sais pas vraiment vous, mais moi ce qui m'aide, c'est le mouvement, l'action. Je parle entre autres du sport, le sport un peu comme une boussole ou un outil de rééquilibrage. Et aujourd'hui, j'ai la chance de parler un peu de tout ça, avec Emma Hébert, kinésithérapeute et aussi connue sous le nom de Emma Nastasis. Hello. Hello. Comment est-ce que tu vas ? Très bien. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui sur Terre ? Comment tu te sens ? Je me sens bien. J'ai fait 1h30 de vélo en venant ici. Donc, j'ai fait du mouvement. Donc, tout va bien. Tout va très bien. C'est super. Moi aussi, ça va très bien. Emma, jusqu'à présent, quand j'introduis un ou une invitée, je lui demande, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Mais on a discuté un peu avant de commencer ce podcast et j'ai retrouvé vraiment cette profondeur que j'apprécie quand je parle avec quelqu'un. Et du coup, je voulais un peu changer la question et te demander de te présenter, mais avec des mots. Du coup, qui es-tu ? Donc, sans faire de phrases. Ouais. Ok. Kiné. Pétillante. Oui. Sportive. Aimant le partage. C'est deux mots, je triche un peu, mais pas grave. Voilà. Parfait. J'ai le droit à combien de mots ? Tout ce que tu veux. Tout ce qui te définit et qui permettrait aux gens de mieux te connaître. Intéressée. Oui. Passionnée. Et joyeuse. Rayonnante. Incroyable. Justement, en parlant de cette profondeur, et aussi pour que les gens puissent te connaître, mais d'une manière un peu plus différente que traditionnelle, quel est ton tout dernier apprentissage de vie ? Alors, heureusement que tu m'as envoyé la question avant, comme ça j'ai pu y réfléchir un petit peu, sinon j'aurais peut-être fait un peu de blanc. Je crois que le dernier apprentissage que j'ai eu, c'est tout récent, c'est à mon marathon le 11 mai à Copenhague que j'ai fait. Et c'est le fait que les expériences partagées sont souvent plus belles que les expériences que l'on fait tout seul. Okay. Parce que j'ai pu faire le marathon aux côtés de mon copain. Et je pense que j'aurais vécu vraiment différemment cette épreuve si je l'avais fait toute seule. Et je pense que le moment a été décuplé. Enfin, je pense que mon bonheur a été décuplé du fait de le finir avec lui que de le finir toute seule. Oui, parce que tu m'en parlais juste avant qu'on commence. Mais donc, il y a eu une petite mésaventure et au final, vous vous êtes soutenus mutuellement. Ouais. Et vous avez fini. L'objectif, c'était de finir ensemble et vous l'avez fait. Ouais, exactement. Incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça où tu t'es dit cette expérience partagée, elle m'a appris beaucoup plus que si je l'avais fait seule ? C'est un peu la même chose, mais pareil, l'année dernière, j'ai fait mon premier marathon avec mon papa. Okay. Et même chose, ça a été une expérience incroyable, même presque plus que avec mon copain, parce que c'est mon papa. C'est un peu aussi celui qui m'a donné le goût du sport. Et je trouve que aussi le fait de l'avoir fait avec mon papa, ça a donné l'idée à plein d'autres mondes aussi d'encourager ses parents à faire du sport. Grâce à ça, ma maman aussi remis au running. Incroyable. Donc je trouve que quand on partage les choses, on a beaucoup plus d'impact que quand on le fait tout seul. Ok. Et donc tu as eu un peu un effet rebond sur tes parents en leur montrant un peu que toi t'étais sportive et donc du coup ouais, c'est ça. Mon papa a toujours été sportif même avant moi, okay. mais je pense que je les ai remotivés. Et je leur ai remontré que le sport, c'est chouette et qu'il faut en faire. De ce qu'on peut voir sur Internet, parce que t'es aussi un peu connue sur Instagram au nom de Emma Nastasis. Ouais. Alors, petite question à part, pourquoi Nastasis alors que ton nom de famille c'est Hébert ? Alors, on me le pose souvent. C'est parce que je voulais pas avoir juste Emma Hébert. Je trouve que exposer son nom de famille, moi j'aime pas trop l'idée. Et Nastasis, du coup les gens pensent que Nastasis c'est mon nom de famille, oui. Absolument pas. Je crois que j'avais fait des recherches sur Internet et Nastasis, il me semble, je suis même plus sûre de ce que j'ai recherché sur Internet, mais que c'est une position de yoga.
et que c'est aussi un mot grec qui veut dire renaissance. Et du coup, pour moi, ça faisait aussi un peu de sens parce que j'ai créé mon compte pour m'aider à sortir de l'anorexie. Ce qui m'a aidé d'ailleurs, ça n'a pas été la part totale de ma guérison, mais voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et du coup, renaissance, ça marque aussi un petit peu le fait que avec ce compte, ça m'a aussi aidé à renaître entre guillemets de mes cendres. C'est magnifique comme message. Du coup, je vais m'appeler Nina Anastasie si tu veux bien. Mais du coup, ce qu'on peut voir sur Internet, t'es kiné, créatrice de contenu, t'es ultra sportive, donc t'as fait plusieurs marathons. J'adore. D'ailleurs, je t'ai dit que c'était un de mes objectifs. Je te le souhaite. Merci. Mais est-ce que tu pourrais un peu nous raconter ton parcours pour en arriver là, aujourd'hui, à faire un podcast et parler de tout ce que tu fais? Alors, de base, moi, je viens de France. Je suis française. Ouais. J'habite en Normandie, à Granville, qui n'est pas une grande ville, qui est à côté du Mont-Saint-Michel. Et j'ai toujours été attirée par le métier de kiné, dès l'âge de à peu près 15 ans. Et sauf que en France, il faut faire une année préparatoire avant d'intégrer l'école, qui passait soit par médecine, soit par une filière sportive. Et à ce moment-là de ma vie, j'étais en plein dans l'anorexie. Donc assez sensible comme période, difficile. J'étais perfectionniste à un point vraiment qui était assez extrême, que ce soit dans mes études, en fonction aussi de l'exigence que j'avais de moi-même, que ce soit physique, mentale. Voilà, je me mettais vraiment beaucoup de barrières. Et j'ai entendu l'option d'intégrer une école de kiné en Belgique. Et ça, du coup, déjà, ça te fait gagner 1 an parce que t'as pas besoin de faire d'école préparatoire. Ouais. Et aussi parce que c'est moins cher. Mais après, la vie à Bruxelles est plus chère, mais le coût des études est moindre qu'en France. Et du coup, j'ai essayé de passer par cette filière. J'ai déposé un dossier parce que ça se fait sur tirage au sort pour les étrangers. J'ai été prise. Donc, j'ai commencé mes études de kiné. Ça s'est trop bien passé. Maintenant, je suis kiné, je suis diplômée, je travaille dans un petit cabinet en tant que kiné indépendante depuis 2 ans. Et à côté de ça, du coup, j'ai de bouger de ma ville en Normandie et de changer totalement de milieu, de repartir de zéro, entre guillemets, ça m'a aidé aussi à guérir. Donc, en parallèle de mes études, j'ai aussi guéri de l'anorexie. Bien sûr, ça a été long, ça a été un combat, mais voilà, de changer de milieu, ça m'a beaucoup aidé. Et de partager aussi du coup mon parcours sur les réseaux aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et grâce aussi au sport, j'ai réussi à guérir parce que j'ai retrouvé une relation au sport qui de base était vraiment très malsaine parce que je faisais pour le combat aux calories, brûler le plus pour pouvoir manger le moins après, enfin genre quelque chose qui est totalement antinomique. Et finalement, grâce au sport, j'ai réussi à retrouver une bonne alimentation, de me dire que mon corps, il faut que je le nourrisse si je veux qu'il fasse du sport. Et grâce à ça, voilà, j'ai l'impression que avant, j'étais une petite chenille quand je suis arrivée à Bruxelles. Et puis maintenant, je suis un petit papillon. Et j'ai maintenant, le sport, c'est devenu ma passion. J'ai une bonne relation avec le sport. Ça m'a fait rencontrer plein de monde. Et ça m'a fait aussi grandir sur les réseaux. Et j'adore partager ça avec tout le monde. C'est incroyable. Et pourquoi est-ce que tu aimes tant Bruxelles ? Alors c'est une question assez particulière parce que c'est pas pour la météo, ça c'est sûr. Après ça me change pas beaucoup de la Normandie, donc c'est pas comme si de base je venais du sud de la France. Mais je pense que c'est parce que c'est une capitale mais qui reste à taille humaine. J'ai pas l'impression d'être perdue, de devoir courir pour faire tout ce que je veux dans une journée. C'est en même temps dynamique, mais c'est en même temps calme. Tu peux faire ce que tu veux en allant marcher. Je peux me déplacer dans la ville à vélo. Enfin, pour moi, c'est une capitale qui reste accessible. Et c'est une capitale aussi où on se sent pas jugé. Enfin, moi, j'ai l'impression que je suis arrivée là, je pouvais être comme je voulais et que je pouvais devenir qui je voulais être sans qu'on me dise quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai aussi remarqué que les Belges, en général, ont un peu cet œil bienveillant. Peut-être plus bienveillant qu'en France. Très accueillant. Sans jugement, Non, tu peux le dire. Qu'est-ce que le métier de kiné t'apporte et pourquoi au départ, tu m'en avais parlé un peu avant, donc, mais bref, pourquoi avoir choisi cette voie, la voie de la santé du sport ? Alors, je vais commencer par la première question. La deuxième question, pardon. J'adore la médecine. Mais j'aime pas du tout les piqûres, j'aime pas le sang, j'aime pas les médicaments, j'aime pas tout ça. J'aime en fait que le bon côté de la médecine, entre guillemets. J'aime pas tout ce qui est opération. Enfin voilà, dès que moi, même dans un film, si on voit un champ opératoire, je dois fermer les yeux, quoi. Donc j'aimais beaucoup la médecine, mais c'était pas possible pour moi de faire des piqûres, de faire des choses comme ça. Et aussi que les études étaient trop longues. Du coup, la kiné, pour moi, c'était vraiment l'option la plus simple. Et ce qui me passionnait aussi, c'est que je pouvais aussi relier le sport à mon métier.
parce que du coup, maintenant, kiné, ça me sert aussi beaucoup, moi, personnellement, parce que je suis très peu blessée. Je fais beaucoup d'exercices avec mes patients. Et j'apprends aussi beaucoup plus sur mon corps. Je connais, grâce à mes études, toute l'anatomie du corps humain. Je connais les muscles. Je connais, quand on a des signaux de douleur, je sais à peu près à quoi ça ressemble comme pathologie. Je connais beaucoup plus de choses sur moi grâce à mes études. Et la première question, c'était qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça m'apporte ça, du coup, déjà, de pas être blessée. Enfin, je touche du bois, hein, parce que pour le moment, je suis pas blessée, mais voilà, ça m'apporte ce côté-là. Ça m'apporte aussi la sensation d'être utile aux gens, parce que ils viennent avec un souci, et moi, j'arrive avec des solutions. Et ça, c'est aussi très gratifiant pour moi, dans mon métier, au quotidien, de me sentir utile. Et je pense que c'est déjà pas mal. C'est incroyable. Est-ce que tu es la personne que tu voulais devenir plus jeune ? Alors, je sais pas si plus jeune, je me disais que je voulais devenir quelqu'un en particulier. Okay. Quand j'étais très jeune, forcément, on a des idées assez préconçues du futur. En mode, je veux une belle maison avec un beau copain, des enfants et vivre heureuse et être peut-être vétérinaire ou chanteuse. Et je pense que j'ai plutôt laissé place à la découverte. Oui. Je me suis jamais dit, dans 5 ans, je veux être là. Je veux gagner tant. Non, bien sûr. C'est pas du tout ce qui me drive. Et encore plus maintenant parce que je vois que mes passions évoluent vite et mes passe-temps aussi. Et c'est aussi, ça dépend beaucoup des rencontres que je fais. Je vois qu'il y a des portes qui s'ouvrent parfois. Déjà, de base, grâce à mes réseaux, j'ai beaucoup d'opportunités et d'expériences qui sont incroyables et qui me font grandir à une vitesse dingue. Et aussi, grâce aux gens que je rencontre, je fais des choses aussi différentes et auxquelles j'aurais pas du tout pensé avant, quoi. Mais donc, du coup, la petite Emma aurait été fière. Ah oui. À défaut de se projeter. Ouais. Et je pense qu'elle aurait pas imaginé que je sois si loin de mes parents, que j'ai pris mon envol comme ça, entre guillemets, avec du courage. Et je regrette pas du tout. Ouais. Parce que j'ai quitté... j'ai quitté le cocon familial entre guillemets à 18 ans. Je pense que c'est le bon âge. Il y a parfois on le fait le plus jeune, parfois on le fait plus tard. Mais moi je me sentais prête et je regrette pas du tout cette décision. Quel conseil, qu'est-ce que tu lui dirais à cet enfant, à cette petite Emma ? Quel conseil t'aurais aimé recevoir ou quel conseil t'as eu et t'aimerais retransmettre si tu te voyais avant ? Si je prenais la petite Emma qui avait 17 ans, qui était encore en pleine anorexie, je lui aurais dit de se faire confiance et d'essayer de s'aimer avant de vouloir aimer les autres. Parce que sans s'aimer, en fait, on peut pas aimer les autres. Pour moi, c'est ça. Et c'est aussi d'essayer d'ouvrir ses portes, de pas se cacher dans les coins, parce que c'est les gens qui vont apporter aussi beaucoup de choses. On peut apporter beaucoup aux gens, mais c'est aussi quelque chose qui est réciproque. Et je pense que aussi c'est de pas avoir peur, parce que forcément quand j'ai voulu quitter ma ville en Normandie et passer à Bruxelles, ville que je connaissais pas du tout, j'avais jamais mis un pied en Belgique, forcément ça fait peur, mais finalement la peur ça peut être très positif, parce qu'en fait c'est juste une porte ouverte, et forcément l'inconnu ça fait peur, mais l'inconnu peut être très beau. Oui, bien sûr, c'est super beau ce que tu dis. Tu vis à 1000 à l'heure. Ouais, un peu. J'avais pensé à une blague. Non, tu vis pas à 1000 à l'heure, tu vis à 5 minutes de kilomètre. On va faire une blague de coureur nul. Désolée. Si, c'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que tu rencontres des moments de déséquilibre dans ta vie, que ce soit mental, physique, comme je disais au début? Et si oui, comment est-ce que tu fais pour y répondre? Si aujourd'hui, tu ne vis pas de grands déséquilibres, est-ce que tu en as vécu? Je fais notamment référence à ton anorexie que tu as mentionné plusieurs fois. Ouais. Voilà. Je pense que j'ai vécu un grand déséquilibre. C'est mon anorexie, du fait de mon perfectionnisme. Donc ça a été vraiment une période vraiment très compliquée dans ma vie. Et petit à petit, j'ai réussi à retrouver goût à la vie, à retrouver mon sourire, retrouver du poids. Et là, depuis que je suis guérie, depuis que je travaille, depuis que je partage ma vie sur les réseaux, etc., c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que j'ai jamais de temps libre, de temps où je me pose et je réfléchis, où j'ai rien à faire. C'est vrai que ces moments dans ma vie sont assez rares, parce que je pense que je suis de nature aussi un petit peu, hyperactive. Et je pense qu'il y a depuis 1 an que je suis dans mon appartement, il n'y a pas une journée où je suis restée dans mon appartement vraiment sans sortir de chez moi, parce que pour moi c'est une journée où on sort pas de chez soi, c'est une journée qui est ratée. Et je pense que je suis aussi très organisée dans ma vie,
de fait aussi parce que j'ai un peu ce côté perfectionniste. Ça a des penchants très négatifs et des penchants positifs. Et vu que je suis très organisée, je sais tant de temps, ce qui va me prendre, enfin telle tâche va me prendre tant de temps, etc. Et du coup, j'arrive à avoir quand même une bonne organisation. J'essaye de faire des choses à l'avance. Je me sens rarement dépassée par les événements. Enfin, en tout cas, j'essaye de faire tout pour que je ne le sois pas. Et je suis aussi très bien entourée. Et en tout cas, depuis 1 an, j'ai vraiment trouvé mon équilibre entre création de contenu. J'ai 3 jours par semaine où je dédie la création de contenu à mon temps. Je travaille 3 demi-journées en tant que kiné. C'est aussi l'équilibre qui est parfait pour moi. Et tout le reste du temps, c'est juste pour ma famille, mes amis. Et où j'arrive à vraiment couper à fond. Et cet équilibre-là, je pense qu'il contribue vraiment beaucoup à mon bien-être mental. Et j'arrive quand même de plus en plus à me poser, à être dans un canapé, lire un livre, aller boire un café sans filmer, sans faire quoi que ce soit, ou sans penser au programme que j'ai pas envoyé à un patient la veille. Enfin bref, des choses comme ça. Et manger des cinnamon rolls. Ouais, ça c'est très important aussi pour l'équilibre. Vraiment que tu me donnes une adresse que je n'ai jamais goûté, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est délicieux, il faut pas passer à côté. Comment, en tant que kiné, créatrice de contenu, ça c'est une question qui m'apparaît maintenant, mais comment est-ce que ta journée est organisée ? Alors quand je travaille en tant que kiné, donc c'est-à-dire le lundi, mardi et jeudi, je filme pas. Enfin, je veux dire, je suis à fond dans ma kiné. Ouais. Donc en général, enfin moi je fais juste un domicile, mais sinon c'est tout au cabinet. Donc mes patients s'enchaînent et voilà. Et en fin de journée, souvent je dois faire un peu de paperasse, je dois envoyer des programmes à des patients, etc. Donc ces journées-là, c'est vraiment focus kiné. Si après j'ai du temps pour aller faire du sport, ça bien sûr je le fais souvent. Et si je dois filmer un petit truc, etc., que j'ai le temps dans le reste de ma journée, je le fais aussi. Et sur les journées où, comme aujourd'hui, où je travaille pas en tant que kiné, je travaille pour les réseaux. Là, je vais faire tout ce qui est organisation de mes collaborations, faire des enregistrements de podcasts, des événements où je suis invitée, etc. Voilà, mon quotidien, il est rythmé par ça. Quand j'ai une tâche qui est prédéfinie, je suis à fond dedans. Et puis, le reste, c'est que du bonus. Ça a l'air super, super chouette. Et t'es heureuse dans ce quotidien. Du moment que je peux faire du sport, moi, dans la journée, c'est bon. Ah oui, mais justement, en tant que kiné, elle ressemble à quoi ta routine sportive ? Alors là, actuellement, j'ai pas de prépa spécifique ou quoi que ce soit. Oui, mais en général, je fais au moins 1 heure de sport par jour, je dirais. Donc soit, par exemple, si je travaille en tant que kiné l'après-midi, je vais aller faire du sport le matin. Je me lève tôt pour aller faire mon footing, pour aller faire une sortie vélo ou quoi que ce soit. Et puis les journées où je vais créer du contenu, souvent, c'est aussi du contenu qui est autour de mon sport. Donc d'office, il y a du sport dans ma journée. Et le week-end, vu que mon copain est aussi sportif, je fais du sport avec lui. Voilà. Ouais, c'est chouette. Et là, quel nouveau sport t'as testé ? Tu disais quand t'étais petite, t'avais testé plein de sports et tout. J'ai testé vraiment beaucoup de sports. Là, est-ce qu'il y en a un qui te tente Alors, le triathlon. J'aimerais vraiment m'y mettre. Après, j'ai fait la natation pendant 1 an, mais quand j'avais 12 ans, je pense. Donc, j'ai fait 1 an de natation et du coup, il y a tout à retravailler, je dirais. Ouais. Et je trouve que c'est un sport qui est un peu plus compliqué que la course à pied à mettre en place parce qu'il faut une piscine. Il y a une technique aussi. Ouais, ça, j'ai pas du tout. Ça demande un regard extérieur. Ça, voilà, c'est à travailler. Et puis, je me suis mis récemment au vélo aussi. La Belgique, c'est quand même un sport où on fait beaucoup de vélo. Et il y a une culture du vélo qui est vraiment importante. Et autour de moi aussi, il y a beaucoup de personnes que je côtoie qui faisaient du vélo. Et ça m'a donné beaucoup envie de tester. Du coup, j'ai investi dans un très beau vélo en octobre. Et je me suis aussi inscrite à la BCF, qui est une ligue amateur de vélo en Belgique. Et du coup, ça m'a aussi forcé un petit peu les choses pour m'entraîner avec des personnes, faire des courses avec des pelotons, etc. Et c'est aussi une nouvelle passion. Enfin, j'adore ouvrir des portes comme ça et de tester les choses. Et en général, ça me plaît. Et c'est quoi ce nouveau club ? C'est quelle récurrence, j'ai pas du tout d'organisation précise pour le vélo. Je sors quand il fait beau. Et déjà, on va dire que c'est 60% du temps en Belgique. Et puis, quand j'ai du temps, parce que mine de rien, le vélo, ça prend aussi plus de temps que la course à pied, je trouve. Et je te disais aussi tout à l'heure que je m'intéresse énormément à la santé, au bien-être de l'humain en général, et à tout ce que on peut mettre en place pour justement cultiver ce bien-être-là. Que ce soit l'équilibre émotionnel, physique, etc. Et du coup, tu m'avais un peu expliqué juste avant qu'on commence, mais alors quand je m'imagine un kinésithérapeute, parce que c'est ça le nom complet,
je m'imagine quelqu'un qui va mettre les personnes dans des positions bizarres, qui va donner des exercices un peu farfelus. Et au final, le métier de kiné, ça correspond à quoi ? Déjà, je suis contente que tu m'aies dit que le kiné, il fait des massages. Parce que souvent, c'est ce qu'on a comme idée en tête. Le kiné, de toute façon, il fait des massages, il fait des étirements et voilà. Oui, parfois, il y a des gens qui me disent, oui, j'ai kiné pour avoir un massage. Je dis, mais je suis sûre que c'est beaucoup plus profond que ça. Voilà, c'est beaucoup plus profond. Moi, au cabinet, je fais très peu de massages. Je pense que vraiment, ça fait peut-être 1 mois, j'ai pas fait un massage à quelqu'un parce que c'était pas une solution. En général, le massage, ça fait du bien sur le court terme, mais c'est pas ce qui règle le souci. Ouais, bien sûr. Moi, je suis très fervente d'exercice, de thérapie par l'exercice. Après, moi, je suis dans une branche de la kiné qui amène à ce genre de traitement. C'est plus, moi, tout ce qui est problème musculo-squelettique. D'accord. Après, il y a plein de branches de la kiné, la neuro, la respi, etc., où là, forcément, la kiné active, c'est toujours bien, mais parfois, c'est pas la solution. Mais moi, dans mon quotidien, j'ai beaucoup d'entorses, fractures, rééducation, pathologie de surcharge en course à pied, des choses comme ça. Et tout ça, ça se traite par des exercices qui sont bien dosés et surtout de choisir les bons exercices qui ciblent les bons muscles, les bonnes zones du corps, etc. Donc pour moi, un kiné, c'est ça. Enfin, en tout cas, la définition de ma kiné. Oui, bien sûr. Et c'est quoi la différence avec l'ostéopathie ? Parce que, avant que tu continues, donc moi, j'ai un cheval, je fais de l'équitation depuis 20 ans, etc. Et du coup, ostéopathe équin, c'est très fréquent. Ouais. Et parfois, il y a des vétérinaires qui disent, ouais, l'ostéopathie, c'est pas vraiment une vraie médecine parce que c'est pas basé sur des constats scientifiques et tout ça. Et je me dis, mais quid ? L'ostéopathie, c'est quoi en fait ? Ouais. Ça sert à quoi du coup ? Je suis pas la plus informée sur le sujet parce que l'ostéopathie, ça m'a jamais trop attirée, en tout cas pour métier, parce qu'il y a beaucoup de kinés qui se forment après pour être kiné-ostéo. Oui, bien sûr. Moi, c'est pas du tout mon cas. L'ostéo va être beaucoup plus proactif dans le sens où il va beaucoup plus toucher le patient, il va faire plusieurs manies particulières. Il est plus dans l'anatomique pur. Moi, je touche très peu mes patients. C'est un concept qui s'appelle le hands-off en kiné. Après, quand c'est nécessaire, je fais aussi des manipulations, des mobilisations, des étirements, etc. Et l'ostéo, du coup, va faire beaucoup plus de hands-on, toucher le patient, voir comment les glissements articulaires se font au niveau d'une articulation, des choses comme ça. Moi, par contre, je suis pas du tout contre pour rediriger mes patients quand c'est nécessaire. Parfois, il suffit que on a un petit blocage articulaire dans une cheville ou quoi que ce soit. Je demande, si t'es apte à aller faire une séance d'ostéo. Mais par contre, c'est moins remboursé que la kiné. Du coup, c'est aussi un peu touchy comme sujet. Mais voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, totalement. Quel est le meilleur conseil que tu as à donner en tant que kiné, ou un conseil que tu as reçu d'un de tes confrères, tes consoeurs kinés ? Pour moi, un pilier dans tout ce qu'on fait, c'est la progressivité. D'accord. La plupart de mes patients viennent me consulter parce qu'ils ont fait trop vite, trop fort. C'est soit parce que ils ont voulu se remettre à la course à pied, puis ils ont commencé par un 5 km. Mais 5 km, quand on commence de rien, c'est énorme. C'est énorme. Moi, je fais des 40 km, mais j'ai pas commencé par 40 km d'un coup. J'ai commencé par des footings vraiment cool. Limite, je marchais, enfin voilà. Et je pense que parfois, les patients, soit ils reprennent un sport qu'ils avaient arrêté avant et ils veulent reprendre là où ils en étaient arrêtés, mais sauf que pendant le temps où ils se sont arrêtés, le corps s'est désadapté. Et du coup, il faut réapprendre tout ça. Le corps, en fait, il s'habitue très bien, vraiment bien, mais de façon progressive. Donc voilà, mon conseil principal, c'est la progressivité. Et peut-être aussi, toujours avec ta casquette, j'aime pas trop dire le mot casquette, mais en tant que kiné, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, comme toi, auparavant, a pu subir des gros déséquilibres mentaux, physiques ? Qu'est-ce que t'aimerais recevoir comme conseil pour aider les gens justement qui pourraient traverser ces déséquilibres aussi ? Moi, le mouvement, ça m'a beaucoup aidé. Oui. Mais après, il faut qu'il soit bien dossé aussi parce que le sport à outrance, c'est comme tout. Les frites, c'est bon, mais si on mange trop de frites, c'est pas bon. Moi, je suis pas d'accord. Mais le sport, c'est pareil. Le sport a une dose qui est bien dosée, justement. C'est très bon pour le corps. Incroyable. Et sauf que quand c'est fait trop dans l'outrance, c'est pas bon. Donc, je dirais déjà, c'est de bouger. Mais ça peut être juste faire une balade dans la forêt, quoi. Donc, déjà, d'essayer de retrouver, de se reconnecter avec son corps et de prendre ce temps-là, c'est primordial pour moi.
Et ouais, je pense que c'est ce qui m'a aidée dans ma guérison. Donc, j'essaye aussi de le retranscrire à mes patients. Et il y a aussi, je l'ai appris dans mes études et je l'apprends aussi beaucoup plus dans ma pratique parce que dans les études, on le voit un peu moins. La connexion entre le corps et l'esprit, c'est incroyable. En kiné, je sais tout de suite savoir si une patiente, elle arrive parce qu'elle s'est blessée, parce qu'elle est tombée ou des choses comme ça, ou si c'est juste parce qu'elle a un trop gros niveau de stress dans sa vie. Le stress, c'est bon d'avoir un peu de stress dans la vie parce qu'il en faut, mais ça peut, enfin, du stress positif. Oui. Mais quand c'est un stress à l'outrance, c'est juste mettre de l'huile sur le feu. On peut déjà avoir une pathologie, par exemple, avoir mal au dos. Mais si en plus de ça, on a 2 enfants à la maison, on a un travail qui est prenant, on a du stress au travail parce que le boss, il veut qu'on fasse des choses qui sont vraiment beaucoup trop pour une seule personne. Mais ce stress-là, c'est juste un caillou dans une chaussure. Et il faut d'abord traiter ces choses-là pour vraiment régler le souci dans la profondeur. Et du coup, quand tu es confronté à des patients comme ça où tu vois clairement que c'est le stress ou un facteur externe à leur physique qui a posé problème et qui a donc causé une blessure, par exemple, qu'est-ce que tu leur dis? Comment tu abordes la chose? Ouais, ça c'est compliqué parce que souvent les patients ils disent mais non, de toute façon c'est pas dans ma tête, j'ai vraiment mal, etc. Mais moi je leur dis mais c'est pas dans votre tête, c'est juste que le stress c'est quelque chose de base intangible parce qu'on peut pas le toucher le stress. Enfin je veux dire c'est pas quelque chose on se dit ouais là j'ai eu tel level de stress, on peut pas le quantifier non plus. Mais j'essaye de au fur et à mesure, je l'aborde peut-être pas la première séance, mais au fur et à mesure des séances, je leur dis est-ce que vous avez bien dormi cette nuit? Est-ce qu'il y a des choses qui vous tracassent? Le kiné, en fait, il prend beaucoup plus de temps que le médecin pour faire un diagnostic complet, mais aussi pour parler des choses du quotidien. Et je pense que le quotidien a vraiment beaucoup d'impact sur nos mal-être qu'on peut rencontrer dans nos vies. Et donc, moi, j'essaie d'aborder cette sphère-là. Si je vois que le patient est totalement fermé et qu'il faut peut-être une approche plus psychologique, j'hésite pas non plus à ouvrir cette porte-là parce que peut-être qu'il l'avait pas envisagé. Mais moi, j'essaye aussi d'apporter mon soutien à mon échelle parce que voilà, je suis pas psychologue, mais je sais parler à l'humain. Ouais. Et la plupart du temps, en fait, juste quand on prend le temps d'écouter les gens, que forcément ils viennent avec un souci, mais parfois il faut creuser un petit peu plus et leur poser des questions. Pourquoi vous ressentez ça? Pourquoi vous avez fait ça? À la maison, comment ça se passe? Juste ces questions-là, en fait, et d'écouter, le patient il va se livrer et déjà il va se sentir beaucoup mieux quand il va repartir de la séance. Oui, c'est ça aussi, tu disais oui, j'ai pas fait médecine parce que j'aime pas les piqûres, etc. Mais moi, je pense que tu es aussi dans ce que moi je considère le bon côté de la médecine. Parce que tu vas vraiment discuter, permettre l'échange avec la personne qui se confie. Et en tout cas, c'est pour moi que c'est passé, donc je vais pas faire quelque chose d'exhaustif. Mais le mental va tellement primer sur les problèmes qu'on peut avoir. Enfin, c'est ça qui va être l'élément déclencheur. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça parce que j'ai aussi une histoire un peu de cette sorte-là. Et souvent, quand tu vas chez le médecin ou quand moi, j'ai eu mes pieds aussi, c'est sûrement un facteur externe, les hormones, les machins. Alors que non, c'était uniquement... il faut que tout soit expliqué sur le papier. Il y a sûrement des choses qui viennent se rajouter pour gonfler le problème. Mais c'était surtout psychologique, tu vois. Et donc, je trouve aussi que tu es dans une approche vraiment hyper bienveillante et hyper complète de la médecine. Parce que tu peux dire, allez voir un médecin, parce que là, c'est pas de mon ressort, mais allez voir un psy, allez voir machin. Donc, j'aime vraiment bien cette approche. Ouais. Et tu disais justement, c'est très important de reconnecter le corps à l'esprit. Et c'est absolument parfait parce que dans COPS, Keep Our Planet Safe, le leitmotiv, c'est se reconnecter à la nature. Et nous sommes la nature. Se reconnecter à soi aussi. Donc, merci. Avec plaisir. Emma, parler avec toi, c'est un énorme bonheur et je ressens énormément de profondeur et c'est vraiment le seul truc, on va dire, que je recherche quand j'invite quelqu'un sur mon podcast. Et j'essaye de donner de la joie, donner du sens, donner des petits repères, des petites boussoles. Et on ne décide pas toujours des fins. Quand une histoire se finit, parfois elle se finit brutalement, mais aujourd'hui, je te laisse le choix de la fin. Quel dernier message est-ce que tu as envie de faire passer à ce micro? Waouh, j'ai une grosse responsabilité. Énorme responsabilité. Mais déjà, chaque fin, pour moi, une fin, c'est jamais triste parce qu'une fin, c'est forcément aussi le début d'autre chose. Donc, peut-être aussi un nouvel invité, quelque chose comme ça. Donc, je dirais... Forcément, les gros points que j'ai dit, c'était d'essayer de prendre du temps pour soi, de bien doser les choses, d'y aller progressivement, que ça soit dans le sport, que ça soit dans une nouvelle activité, même qui n'est pas sportive, et d'essayer aussi. Je pense, ça je l'ai pas abordé, mais je pense que c'est aussi ce qui
ce qui prime sur mon bonheur actuel, c'est de faire des choses qui me plaisent. Dans le sens où j'ai un métier qui me passionne, que j'adore. Et je pense que ça contribue énormément à mon bien-être dans la vie en général. Alors, je sais que parfois, on n'a pas le choix de faire un métier qui nous plaît. Mais si on a l'opportunité ou si on peut prendre le risque de faire quelque chose qui nous plaît, pour moi, faut foncer. Et voilà. Et aussi de faire du sport. Aller vers son risque, aller un peu vers sa vie. Exactement. Incroyable. J'ai adoré cet échange avec toi. Même aussi. J'espère que tu te sens toujours bien. Très bien. Encore mieux. Super. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. D'ailleurs, je voulais juste rediriger les gens parce que tu parlais du stress tout à l'heure et l'ancien épisode, le dernier épisode qu'on a sorti, ça parle du stress. Donc je vous invite à aller l'écouter. Donc merci à tous d'avoir suivi ce podcast, que ce soit sur les plateformes audio ou sur YouTube. Je vous invite à avoir un impact positif sur Terre aujourd'hui, à faire du bien autour de vous, à prendre soin de vous, faire des choses que vous aimez. Et nous, on se dit à bientôt dans un prochain épisode. Ciao. Walli walou.